Cette vidéo pour expliquer comment poser des divisions décimales. Alors ce que l'on appelle division décimale, ce sont des divisions qui peuvent aller après la virgule. L'idée en fait c'est de faire ces divisions jusqu'à ce que le reste soit 0. Alors première division décimale proposée, 32,4 divisé par 9. Donc on la pose comme ceci. Un bon réflexe c'est de laisser un petit peu de place ici s'il y a besoin de descendre des chiffres, parce qu'il arrivera parfois qu'on n'ait pas suffisamment de chiffres et qu'il y ait besoin de rajouter des zéros inutiles à descendre. On verra ensuite la deuxième qui sera 56 divisé par 5. Alors pour la première, l'idée c'est de repérer ce qui va être plus grand que le diviseur. Donc le diviseur c'est 9 et dans le dividende je peux prendre 32 qui va être plus grand. Donc on le repère de cette manière là. On fait un petit arc au-dessus du 32 qui permet de repérer. Là, on va chercher dans la table de 9 à quel endroit on se rapproche de 32 mais sans le dépasser. Donc là, c'est 9 fois 3 qui fait 27. Donc ce 27 va me créer une soustraction. Et je marque au quotient. Le quotient, c'est ce qui est sous le diviseur, là où j'aurai le résultat. Que c'est 3 fois 9 qui m'a donné ce 27. Ensuite, une fois que j'ai ça, je fais la soustraction. 32 moins 27 qui vaut 5. Et ensuite, pour continuer la division, je vais descendre ce 4. Et étant donné que ce 4 que j'ai descendu, donc je vais montrer par une flèche que je l'ai descendu, voilà. Étant donné que ce 4 que j'ai descendu est après la virgule, ça implique de venir à ce moment-là mettre la virgule au quotient. À ce moment-là, de nouveau, je vais regarder ce 54 et chercher dans la table de 9 comment me rapprocher de 54. Mais là, j'ai de la chance parce que 54 est justement dans la table de 9, c'est 6 fois 9. Alors ce 6 fois 9 vaut précisément 54, ce qui fait que quand j'écris la soustraction, le reste vaut 0. Étant donné que le reste vaut 0 et qu'en plus il n'y a plus de chiffres à descendre, parce que s'il y avait eu d'autres chiffres à descendre, je continuais. Mais là, il n'y a plus de chiffres à descendre. Mon reste est 0. J'ai donc le résultat. 32,4 divisé par 9 égale 3,6. On explique sur la deuxième division. Alors pour la deuxième division, je regarde ce que je peux prendre qui soit au moins aussi grand que le diviseur. Eh bien le 5 convient très bien. Donc là, dans un premier temps, je vais ne m'occuper que du 5. À ce moment-là, je cherche combien de fois il y a 5 dans 5. Je trouve une fois. Une fois 5, 5, je viens le soustraire, donc c'était une fois. Je fais cette soustraction. Alors, cette soustraction vaut 0. Ensuite, je vois que j'ai encore un chiffre à descendre qui est ce 6. Quand je le descends, je dois maintenant chercher combien de fois il y a 5 dans 6. Je trouve encore une fois. Une fois 5 qui vaut 5, je vais donc le soustraire. Et cette soustraction qui me donne 1. Et là, attention, on pourrait se dire que j'ai terminé parce que je n'ai plus de chiffres à descendre. Ce n'est pas le cas. Parce que mon reste n'est pas 0. Si l'on me demande une division décimale, je dois continuer. Alors, pour continuer, j'imagine que derrière ce 56, il y a un 0 inutile. C'est donc lui que je vais maintenant descendre à côté du 1. Ce qui fait que maintenant, je cherche combien de fois il y a 5 dans 10. Oui, mais ce 0 était après la virgule. Du moment où je descends un chiffre après la virgule, c'est à ce moment-là que je mets la virgule au quotient.
Alors, combien de fois 5 dans 10? Je trouve 2 fois 5. 2 fois 5 vaut justement exactement 10. Ce qui fait que quand je fais la soustraction, le résultat est 0. Ça veut dire que ma division est terminée. Je n'ai plus de chiffre à descendre. Mon reste est 0. J'ai le résultat. 56 divisé par 5 vaut 11,2. Voilà donc pour ces divisions décimales. Bien penser notamment à mettre la virgule au quotient lorsque l'on descend à un chiffre qui est après la virgule.